Alors oui, cette batterie, c'est pas forcément le meilleur choix, ça va dépendre de votre utilisation, et je pense qu'après cette vidéo, vous allez savoir si elle vous correspond ou pas. Alors oui, elle est moche et lourde. D'ailleurs, je vais la poser, ça va être gênant. Oui, on peut le dire, entre nous, le design n'est pas fameux, on est sur un truc qui fait toc. Et malheureusement, au niveau des matériaux, c'est pas mieux non plus, en fait, c'est vraiment toc. Bah oui, clairement, les boutons, quand on appuie dessus, ça résonne un peu, on a vraiment du plastique, on a l'impression d'avoir du plastique entrée de gamme de chez Babou, made in AliExpress. Voilà, on est sur des finitions bof. Bon, après, perso, je m'en fous, c'est les performances qui comptent, hein, on n'est pas là pour faire un défilé de batterie, même s'il y a des concurrents qui font des batteries bien plus jolies et bien mieux finies, elles sont sûrement plus chères, normalement. L'avantage d'avoir une batterie mal finie, c'est qu'elle est légère, légère. Elle fait quand même 10 kg, mais 10 kg contrairement à des concurrents, c'est vraiment pas mal. En tout cas, on peut la transporter un peu de partout, sans trop galérer, et c'est agréable. Sur cette batterie, on va retrouver 4 prises en 220 volts, 3 prises USB type A, une prise USB type C, 2 prises 12 volts et la prise allume-cigare de l'autre côté qui fait aussi 12 volts. Pour le chargement, ça sera une entrée 12 volts et une entrée pour les panneaux solaires d'ailleurs que j'ai ici et je vais tout vous montrer juste après pour voir si ça vaut le coup. Pour la puissance, on est sur une batterie qui va à 1500 watts. En crête, elle peut monter à 3000 watts. Ce qui veut dire qu'elle fait 1092 Wh. Là, je sais, je vous ai perdu. En tout cas, une partie d'entre vous, vous êtes complètement perdu. Je vous explique simplement, j'ai pris du temps à comprendre et je sais expliquer les choses facilement, je crois. On va dire qu'elle a 1100 Wh, ce qui veut dire que si vous branchez une télé dessus, il faut savoir qu'une télé ça consomme entre 100 et 200 watts, ça va dépendre du modèle et la taille, mais voilà, si vous avez une télé qui consomme 100 watts, vous pourrez l'utiliser pendant 11 heures. Oui, c'est pas mal. Par contre, si vous avez un sèche-cheveux qui consomme, parce que oui, un sèche-cheveux ça consomme bien plus qu'une TV, ça paraît fou, mais c'est vrai, et qui consomme, je sais pas, 1500 watts, et vous tiendrez seulement 1 heure et 10 minutes. Voilà en gros l'autonomie du truc, j'ai grillé ma vidéo, je vous ai tout annoncé au niveau de l'autonomie, au revoir. Et concernant ce courant, il faut savoir que les 3 ports USB sont pas très puissants, on n'a pas de la charge rapide, on est sur du 2,4 ampères, 5 volts. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de charge rapide sur un smartphone ou une tablette ou je ne sais quoi que vous brancherez dessus, mais le port USB type C, lui, propose jusqu'à 100 watts. Là, c'est mieux. Alors, c'est pas compatible avec les charges rapides des smartphones, en tout cas pas toutes les charges rapides. Je sais que mon Oppo ne chargera pas rapidement, et c'est dommage. Il y a d'autres charges rapides qui seront compatibles, j'ai pas tout testé malheureusement, mais l'avantage d'avoir 100 watts sur ce USB type C, c'est qu'on pourra recharger des PC qui demandent beaucoup d'énergie. Donc voilà, 100 watts, charge rapide, mais ça va dépendre de quel produit. Mais pour se mettre dans le bain, j'ai voulu tester ma TV directement, j'ai branché tout ce que j'ai dans mon coin TV. Ma TV, ma PlayStation 4 Pro et mon modem 4G Internet. Tout ça branché dessus, ça fonctionne nickel. J'atteins pas 1500 watts, c'est pas un sèche-cheveux. Et l'avantage qu'on va trouver, c'est que sur l'écran de la batterie, ça sera tout affiché. C'est-à-dire la consommation en temps réel et la durée qu'il nous reste en utilisation avec cette consommation-là. Bon, clairement en camping, on va pas emmener tout ça, mais si vous branchez une bouilloire par exemple, à la maison qui consomme beaucoup, on est plus proche des 1000 watts, on peut brancher la cafetière, on peut brancher, comme je vous ai dit dès le départ, le sèche-cheveux. S'il dépasse pas les 1500 watts, ça fonctionnera très bien. Oui, parce qu'en fait, si vous dépassez les 1500 watts, vous branchez un sèche-cheveux qui dépasse, je sais pas si ça existe, ou alors un radiateur. Là, ça dépasse les 1500 watts si vous le mettez à fond. Mais il faut savoir que quand on dépasse les 1500, la batterie va se couper automatiquement. Alors pourtant, c'est marqué 3000 watts en crête. En crête, ce qui veut dire, s'il y en a une variation d'un coup, ça peut monter jusqu'à 3000 watts. Mais genre une demi-seconde. Si ça monte au-dessus des 1500 watts, 3 à 4 secondes, la sécurité va se mettre en route, la batterie va s'arrêter. Et tant mieux, d'un côté c'est une sécurité, il vaut mieux ça que ça brûle. D'ailleurs, on peut retrouver aussi toutes ces informations via une application du constructeur. Bon, on a les informations standards, on pourra activer donc le courant continu ou alterné, on aura la consommation, l'autonomie, voilà. C'est du basique, il n'y a pas d'autre réglage, et est-ce que c'est vraiment utile ? À vous de me dire. Mais passons au chargeur solaire, parce que oui, j'ai mon kit 200 watts avec 4 panneaux chargeurs solaires, qui est d'ailleurs plutôt pas mal, qu'on peut transporter, qui se plie facilement. Je l'ai démonté dans mon jardin. J'ai tout déroulé ça. J'ai essayé de l'orienter vers le soleil, parce que c'était la seule journée où il y avait du soleil en Bretagne, donc je me suis dépêché. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour le placer. Quand le soleil tapait dessus, j'étais à peu près autour des 130 watts au niveau de la charge, et je l'ai branché précisément à 10h46, elle était à 68% de batterie. Je suis revenu pas mal de fois pour voir l'évolution, et je l'ai débranché, il devait être 13h07, et elle était à 94% de batterie, ce qui veut dire qu'elle a chargé 26% en environ 2 heures. Après, je suis pas expert en panneaux solaires, mais ça m'a plu. Mais quand on fait le calcul des 26%, bon, pour faire une charge complète de 0 à 100%, là, il faut raconter à peu près 8 heures. C'est vrai que 8 heures, ça paraît long, mais c'est vrai que si on a des panneaux solaires mis sur le toit d'un van ou d'un camping-car toute la journée et que la batterie charge en continu, moi, je trouve ça correct. Après, ça aurait pu être plus rapide, bien sûr. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve ça fun. En tout cas, ça me plaît. Cette histoire d'être complètement autonome, moi, ça me plaît. Bien sûr, vous pourrez la brancher en 220 volts. Là, ça prendra plutôt 4 heures à charger. Je
trouve ça aussi chiant. J'aurais aimé une charge plus rapide, sachant que les concurrents proposent des charges rapides. Celle-ci ne le fait pas, alors ça préserve peut-être un petit peu mieux la batterie. 4 heures, ça commence à faire quand même long. Surtout qu'on n'a pas d'infos sur le cycle de charge. Ça veut dire combien de fois vous allez pouvoir la charger avant qu'elle descende en dessous de la capacité de 80%. Donc normalement, une batterie standard lithium-ion, on est sur 1000 cycles de charge. Ce qui veut dire que si vous la chargez une fois par jour, tous les jours, ça tiendra à peu près 3 ans. Et c'est dommage parce qu'il y a des concurrents qui proposent des batteries LFP, ce qui veut dire des batteries 2 fois plus performantes, qui tiendront 8 voire 10 ans en la chargeant tous les jours. Elles sont certes plus chères, quoique, mais ça change quand même pas mal. Autre défaut d'ailleurs, pendant que j'y suis, là c'est le moment des défauts, c'est qu'elle fait du bruit. Alors il y a une ventilation pour la refroidir, ce qui est normal, une ventilation bruyante, qui ventile souvent, surtout quand on branche du 220 volts dessus. Et pour être chiant, il y a aussi d'autres choses qui me gênent, c'est qu'on n'a pas d'économisateur de batterie, c'est-à-dire qu'elle va pas s'éteindre automatiquement après 1 heure, on peut pas la programmer, et c'est des petits trucs comme ça qui sont pas forcément importants comme ça quand on l'entend, mais ça peut être gênant tous les jours à l'utilisation, en voyage, etc. Peu importe où vous l'utilisez, même pour le jardin, pour les chantiers, c'est important de le savoir. Alors maintenant parlons du prix, parce que oui, le prix va varier. Alors sur le site officiel, la batterie est à 899 €. On peut avoir des promotions, moi j'ai le kit complet, la batterie plus les panneaux solaires, ça vaut à peu près 1300 € sur le site, sachant bien sûr que j'ai 20% de réduction grâce au code que j'aurais mis en description, pour ceux que ça intéresse, donc on est environ à 1100 €. Allez, 1079 €, le kit complet à l'heure actuelle, maintenant quoi. Mais voilà, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé la batterie seule sur Mano par exemple, à 500 et des poussières. Là ça devient plus intéressant, une batterie à 500. Il y a des poussières à 1500 watts, c'est pas mal. Et ça va être à vous de jouer. Pourquoi? Parce que cette batterie va pas convenir à tout le monde. C'est clair que si vous voulez une batterie pour un camping-car et vous comptez l'utiliser pendant 10 ans, tous les jours, je sais pas, vous faites le tour du monde, vous avez décidé de faire ça, il vaut mieux prendre une batterie LFP. Plus chère, peut-être, mais qui tiendra plus longtemps. Par contre, si vous voulez une batterie pour partir en voyage 1 an ou 2 ans, en van, ou je sais pas, pour mettre pour les chantiers, ou peu importe l'utilisation, et que ça sera pas forcément régulier, faut peut-être mieux prendre moins cher cette batterie-là de chez Alpower. Elle fait son travail, elle a une bonne autonomie, donc oui, ça va dépendre de vos choix, de vos envies. Une batterie qui va durer vraiment dans le temps pour un long voyage, mais il faut payer plus cher, ça c'est clair. Ou une batterie pour vous dépanner, ou pour des voyages d'1 ou 2 ans, ça suffira largement. Vous n'avez plus rien à demander à personne, moi je kiffe, perso je kiffe. C'est compliqué, c'est une bonne batterie, je peux pas vous dire oui ou non, ça va dépendre vraiment de vos besoins. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire, je me répète, et en même temps, si tu me découvres dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner aussi, et de faire partie de la communauté des Tukiwanchi. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine les Tukiwanchi. Bye.